Bienvenue sur On casse la croûte. À l'approche de la fin d'année, petit à petit on arrive mi-novembre et puis finalement Noël n'est plus très loin. On voulait vous proposer quelques recettes justement en rapport avec les fêtes de fin d'année. En effet, on va vous proposer les coquilles de Noël qu'on trouve particulièrement dans le nord de la France ou en Belgique. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On passe à la préparation des ingrédients. D'un côté, 125 g de lait et 20 g de farine, de la farine pour la pâte à brioche, du sucre, un mélange d'épices, on a pris de la cannelle, du gingembre et de la muscade, 2 œufs, du sel, du lait, du beurre pommade et des pépites de chocolat. Et évidemment, indispensable, on avait oublié la levure. On va d'abord faire un mélange farine et lait. Donc simplement, on met la farine dans le lait. On va mélanger ça et on va mettre au micro-ondes par tranche de 10-20 secondes. Bien mélanger systématiquement jusqu'à ce qu'on ait une texture de béchamel. Alors, on voit ici après, on a mis 1 minute 20 à peu près. Alors, par tranche de 20 secondes finalement. Et on voit qu'on a une texture qui a bien épaissi. On est vraiment proche d'une béchamel. Ça, on va laisser tiédir et ensuite on va passer à la suite de la préparation. Maintenant, on passe à l'activation de la levure dans un lait à peine tiède pour ne pas tuer la levure. Sinon, vous allez vous retrouver avec une brioche très lourde. Et on mélange. Pour la préparation de la brioche, on reprend notre mélange lait et levure qu'on vient mettre dans le bol du robot. Notre préparation farine et lait qui a bien épaissi, qui est refroidi, en tout cas tiède. Dans la farine, on va mettre notre sucre, nos épices et le sel. Et directement tout ça dans le bol du robot. Et on commence à pétrir, petite vitesse pendant 1 minute. On enchaîne avec les œufs. Et on remet tout ça à pétrir 1 minute, vitesse lente. On va augmenter la vitesse du robot et ajouter le beurre progressivement. On arrête le pétrissage et puis on va transvaser dans un bol qu'on a huilé et fariné pour lui faire une première pousse. Donc on va laisser pousser cette pâte jusqu'à ce qu'elle double de volume. Voilà, après à peu près 2 heures de pousse. Alors la durée, ça dépendra aussi de la chaleur de la salle, de l'endroit où vous l'entreposez. On voit que la pâte a bien grimpé jusqu'en haut du bol. On va enlever le film. Là, on a une mie bien collante, donc on va mettre un tout petit peu de farine, juste ce qu'il faut pour qu'elle ne colle pas trop au doigt. Donc c'est sur la main, surtout qu'on met de la farine. Un petit peu fleurer le plan de travail. Et on va déposer notre pâte à brioche. Voilà, elle est jolie. On appuie pour dégazer la pâte simplement, puisque après le temps de pousse, il faut donc la dégazer. Voilà, elle ne colle pas trop, elle est bien. Et ensuite, on va commencer à introduire donc les pépites de chocolat. Progressivement, hop, on va retravailler la pâte pour les introduire partout.
s'étale encore et puis on va de nouveau introduire des pépites. Donc il faut qu'il y ait une belle quantité, que ce soit généreux. Ensuite, on vient donc faire des boules. Celle du centre, on a mis ici 80 grammes. Sur les côtés, on va mettre la moitié à peu près, 40 grammes. Voilà, c'est votre choix, hein, vraiment, c'est par rapport à la taille de pain que vous voulez constituer. Un tout petit peu, et ça ira. Voilà. Alors, une fois qu'on a une boule de pâte, on vient un peu la tourner. On peut éventuellement l'écraser, rabattre les côtés. Et puis la tourner comme ça dans la main pour avoir une boule bien régulière ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté ici. On peut rabattre les côtés, retourner la boule et puis faire ce mouvement circulaire pour bouler. Et on voit qu'il y a une boule qui se forme. Voilà. Ensuite, on va venir placer ça sur un papier, cuisson. Hop, la moitié d'un côté, enfin, plutôt le grand morceau au milieu et les deux boules plus petites sur les côtés. Et ça repassera en pouces, le temps que ça double encore à peu près de volume. Alors, on a laissé pousser 1 heure à température ambiante, donc ils ont bien gonflé. Puis maintenant, on passe un mélange œuf-lait et ensuite on les mettra en cuisson. Voilà, après quelques minutes de cuisson, on commence à avoir des brioches bien gonflées, une jolie coloration. On a hâte de les goûter. Si vous êtes originaire du nord de la France, notamment de la région de Dunkerque, c'est une recette qui vous fera aussi penser à d'autres petits pains qui ont la même forme, qu'on appelle les folards, qu'on déguste à l'occasion de la Saint-Martin. En effet, et on casse la croûte, c'est aussi d'autres recettes réconfortantes et des recettes de fin d'année, alors suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt!